Danny Hébert, comment ça va? Martin, oui, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Good. Le sujet de ta chronique m'intrigue un peu. Tu me parles des zones... Tu me dis que tu me parlerais des zones payantes. Ben oui, des effectivement. zones payantes. Dans les deux dernières émissions, on a parlé des lots de surface, Oui. donc de la pêche de printanière. Mais là, il faut parler des autres périodes de pêche, donc Oui. en été, tout dépendant de la température. Pour être capable de prendre du poisson puis d'avoir du plaisir, il faut être capable d'identifier les zones payantes. C'est beau. Tu viens d'encadrer ma question. Là. C'est parfait. Zone payante, c'est quoi la zone payante? Le poisson, principalement, c'est la température de l'eau. La truite mouchetée, la température active, 50 à 61 degrés à peu près. C'est-à-dire que ça va être la zone dans laquelle elle va être le plus confortable. Tout à quoi. fait. Sauf que la zone la plus active, c'est en 54 et 60 degrés. Fait que quand l'eau est là-dedans, on peut dire que la truite est très active. C'est une des raisons pour laquelle elle se déplace de la surface vers les profondeurs au fur et à mesure que l'été avance. Exactement. Savais-tu que la truite mouchetée peut aller jusqu'à 90 pieds de profond? Quand même. C'est quand même très profond. Oui. Et curieusement, c'est pas les gros spécimens qui sont en profondeur. OK. C'est les plus petits. Parce qu'en profondeur, dans un lac, il y a moins d'oxygène. Donc, les gros spécimens vont être un petit peu plus... ils n'iront pas dans le fond aussi profondément. La zone la plus payante en matière de productivité, en quantité, c'est de 0 à 20 pieds. OK. Donc, dans cette zone-là, tout dépendant de la température de l'eau, ça va vous permettre d'avoir une récolte quand même assez productive. Mais ce ne sont pas des gros spécimens, nécessairement. Ça va en prendre, mais ce ne sont pas des gros spécimens. Si on parle de plus gros spécimens, il faut aller un petit peu plus en profondeur que ça. Donc, entre 20 et 25 pieds. Là, descendre de 20 à 25 pieds, avec les cuillères conventionnelles, c'est pas évident. C'est plus difficile. La semaine passée, on a vu qu'on pouvait le faire avec un mâcheur de fond, mais si on ne veut pas utiliser un mâcheur de fond, on va utiliser une cuillère un peu plus grosse. Alors, ce soir, j'ai apporté quelques cuillères qui nous permettent d'aller dans ces profondeurs-là sans avoir besoin d'un accessoire. Je vois la première rangée ici qui est quand même assez impressionnante. Oui, ça, c'est des Poséidons. C'est ça, les Poséidons, effectivement, qui est vraiment alors, une cuillère plus lourde, une cuillère avec une action beaucoup de vibrations, puis une cuillère qui va se tenir dans 20-25 pieds d'eau avec, mettons, 100 pieds de ligne en arrière, quelque chose du genre. 100 pieds de ligne, environ 20-25 pieds d'eau. La vitesse de traîne est toujours très importante. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Sinon, évidemment, le leurre a tendance à vouloir remonter sur la surface. Donc, vitesse de traîne lente, 100 pieds de ligne en arrière, vous allez jouer dans des zones de 20-25 pieds. De toute façon, on le sent sur le bout de la ligne. Oui, tout à fait. L'action est relativement lente. C'est ça. Et constante. Quand ça fait ça de même, il faut ralentir un peu. C'est trop rapide. C'est trop rapide. T'as bien raison. Une belle constance. On connaît le berceau d'action de notre wobbleur. Donc, on y va comme ça. Ça vient, on peut avoir avec trépied. Oui. Souvent, on va l'utiliser avec trépied. Ou encore, la façon traditionnelle qu'on pêche, tout simplement avec un hameçon président. Avec un bout ouvert au bout. Une attraction visuelle qui va amener le poisson à venir voir ce qui se passe, puis hop, il y a quelque chose à manger, je vais aller sur le verre à ce moment-là. On a la série Toronto Wobbler. Oui. Mais la 4 pouces. Donc, la 4 pouces va vous amener à une bonne différence, ça. Si je les prends les deux côte à côte, là, la Poséidon. Mais cette 4 pouces-là va vous amener dans les zones de 12 à 20 pieds d'eau. Tout de même. Encore là, c'est le même principe tout le temps. C'est d'avoir suffisamment de lignes en arrière et la vitesse de traîne est très importante. Et ces cuillères-là peuvent aussi être achetées là, avec un trépied. J'ai quasiment envie de dire qu'avec un trépied directement sur la Poséidon comme ça, je peux facilement dire que je pêche presque avec un poisson nageur, mais un poisson nageur qui me permet aussi d'avoir le flash tout à fait, que me permet le côté silver de la cuillère, puis aller plus profond. Les gros spécimens se nourrissent de poissons de cette grosseur-là. Bien, une truite mouchetée, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais c'est à 100% carnivore. Tout à fait, tout à fait. Les pélagiques, les grosses truites qui se tiennent sur le bord des fosses sont là en attente des plus petites qui remontent justement de profond pour les snapper, les manger. Tout à fait. Si on veut s'aider aussi au niveau de la profondeur, bien, moi, je recommande d'utiliser un hameçon en acier. Bien, évidemment. Ici, vous avez l'hameçon noir. Il y a différentes longueurs là-dedans. On a de 4 pouces aller jusqu'à 36 pouces. Vous l'avez dans le noir et vous l'avez dans le argent. Au choix du pêcheur, évidemment. On le prend, c'est sûr et certain, lorsqu'on est à la pêche à la grosse. On ne veut pas perdre un trophée parce qu'on a fait couper notre fluorocarbone. Exactement. Évidemment, au niveau de la pêche au brochet doré, parce que là, tu parles de truite,
mais c'est l'ensemble des espèces de poissons qui ont leur profondeur et leur température préférentielle. Absolument, absolument. Chaque fait un tableau, d'ailleurs. J'ai fait un tableau qu'on va publier sur notre page Facebook, que je t'invite à publier sur la page Facebook. Je vais la partager sur la page Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Ça va vous donner l'indication à savoir la température, les profondeurs idéales, le comportement du poisson. C'est très succinct, c'est pas très complexe, mais déjà là, en partant, ça nous donne une bonne idée où on devrait pêcher. Là-dessus, tu peux voir qu'à la grise, dans le premier 5 pieds, c'est pas ta place. Non, c'est pas sa place, mais pas du tout. C'est 8 pieds minimum. Puis ça, à 8 pieds, ça va durer pas longtemps. 300 pieds, tu me disais? La grise, elle va jusqu'à 300 pieds. C'est quand même assez impressionnant. C'est très profond. C'est très, très profond. Fait que, puis tu vois, la grise, sa température idéale, c'est 48 degrés. Fait qu'à chaque espèce, sa température et sa zone en termes de profondeur, information super intéressante. Tout à fait. On va chercher cette information-là sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche qui va avoir été partagé de ton Facebook à toi. Oui. Ces produits-là, évidemment, sont en magasin présentement. C'est tout disponible là, chez les marchands, effectivement. Là, on est notre période de livraison, là, on est dans la... On est dedans. On veut que les lacs calent. On veut que les lacs calent. Oui. Danny, je te Merci remercie de beaucoup, ta présence en studio. De très bons renseignements encore Merci. une fois. Tu sais, tu reviens quand tu veux. Merci. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Vous avez plusieurs choses à aller voir sur notre Facebook cette semaine. Évidemment, les liens concernant du côté de Éthique, la fameuse grille dont on vient de vous parler. Le concours aussi de pêche avec la gang de l'heure juste, ça va être publié sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Puis plein d'autres affaires à aller voir de ce côté-là. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On s'en va à la pêche du côté de la Prouvoirie, en amont, Épinette Rouge. Manquez pas ça.